Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler de simulation et plus particulièrement de simulation de fluide pour répondre à la question suivante. Comment je fais pour remplir un verre d'eau, de lait, de café, de ce que vous voulez. Donc vous voyez, je me suis amusé à faire une petite simulation avec un rendu ultra rapide avec du verre et du lait qui tombe à l'intérieur. Donc hop là, si je passe en temps réel, ça donne ceci. Donc je suis avec Cycles, ça permet toujours d'avoir des rendus beaucoup plus qualitatifs, notamment quand vous avez de la réflexion, de la réfraction, vu que c'est du path tracing, c'est beaucoup plus précis. Alors qu'avec Eevee, vous allez voir que de suite, pour tout ce qui est transparence, c'est un petit peu plus difficile. Donc il y a moyen d'activer la réfraction de manière très rapide avec Eevee, mais ce sera quand même à chaque fois moins qualitatif. Mais pour voir un petit peu ce que ça donne en temps réel, vous voyez, la simulation, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est avec Eevee, ça, c'est en vue solide. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Et ça, c'est en vue rendue. Ok? Donc je vais vous montrer comment faire tout ça aujourd'hui, au cours d'une vidéo, pas à pas. Donc on va repartir vraiment des bases avec la modélisation de la tasse et ensuite de la simulation. Donc je vais dans un nouveau fichier Blender, j'active les raccourcis clavier, voilà, et je vais modéliser cette tasse. Donc je vais faire une forme relativement simple. Gardez en tête que plus la forme va être compliquée, plus il va falloir une résolution importante au moment du calcul de la simulation. Et une simulation, c'est très coûteux, notamment en termes de calcul et également en termes de rendu, parce que là, si je passe en mode édition, sur ça, c'est un maillage que je ne peux pas afficher aussi facilement parce qu'il y a une sorte de calcul qui se fait dessus frame par frame, mais il est très très dense. Vous voyez, il est extrêmement dense. Et en plus, il est triangularisé. Donc si dessus, vous voulez mettre du Subdivision Surface, ça va ramer. Donc voilà, il faut garder ça en tête. On essaie d'éviter au maximum la simulation dès qu'on peut pour faire de la pluie ou autre. On ne va pas utiliser de simulation la plupart du temps, mais des fois c'est inévitable. Par exemple, remplir un verre avec de l'eau, avec du lait, avec n'importe quel liquide, mais forcément, on est obligé de passer par de la simulation et ça va être très coûteux. Donc il faut garder ça en tête. Donc je vais faire une forme en partant d'un cylindre, étirer un petit peu sa taille en Z avec SZ, passer en mode édition, augmenter un petit peu la taille ici du haut de mon verre, faire une coupure avec CTRL R, le descendre un petit peu, voilà, et faire quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Et là, j'ai le début de ma tasse. Donc SZ, parce que je trouvais qu'il était quand même pas assez haut. Et maintenant, je vais rajouter un intérieur, une épaisseur. Alors, je pourrais supprimer la face du dessus et passer par le modifier Solidify, qui permet de rajouter une épaisseur partout sur mon objet. Mais moi, je vais faire autrement. Je vais sélectionner la face du dessus, faire une petite insertion, en gardant en tête que l'intensité, du moins la taille de cette insertion va représenter la largeur, l'épaisseur de mon verre. Et maintenant, en vue de face, je vais passer en wireframe, je vais faire une extrusion à peu près jusqu'au même endroit, hop là, comme en extérieur, faire ceci, un petit rescale, et pareil, une extrusion en bas et un rescale. L'avantage de faire ça, c'est que j'ai vraiment la main sur l'épaisseur de mon objet. Je peux jouer ici sur un fond très épais, pareil là, ne pas avoir la même orientation, et quand je vais rajouter un matériau de verre, vous allez voir que ça va donner un effet beaucoup plus sympathique, avec de la profondeur, avec une réfraction qui va être vraiment sympa. Donc je vais faire des CTRL-S assez rapidement, souvent pardon, dans cette vidéo, parce que quand on fait des fluides, Blender a tendance des fois à cracher, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a énormément de calculs qui s'effectuent. Donc je vais appeler fluide tuto. J'ai dû recommencer cette vidéo parce que tout à l'heure j'étais en pleine vidéo et Blender a craché et j'avais pas enregistré ce que je voulais. Donc voilà. Donc régulièrement, vous inquiétez pas, je vais vous dire CTRL S, vous allez le voir affiché en bas. Prenez l'habitude, hein, ça mange pas de pain et c'est quand même très pratique. Donc une fois que j'ai ceci, c'est pas très beau, on doit rajouter du Subdivision Surface. Raccourci clavier automatique, CTRL 3, ça me rajoute un Subdivision Surface, un niveau 3 dans la viewport. Donc ça, c'est un petit peu mal fait, c'est-à-dire que ça m'a rajouté 3 dans la viewport, mais seulement 2 en rendu. La plupart du temps, on fait l'inverse. On essaie d'avoir une valeur plus petite en viewport pour optimiser le temps réel. Et lors du rendu, on va avoir un level un petit peu plus supérieur. Comme ça, on va avoir vraiment quelque chose de qualitatif. Donc je vais passer les 2 à 3. Si ça rame un petit peu chez vous, en fonction de votre ordinateur, vous pouvez baisser le level viewport. Ce qui est important, c'est dans le render. Et là, je vais corriger des petits soucis. Je demande à Blender, avec le Catmull Clark, d'adoucir et de subdiviser mon maillage, mais il ne peut pas trop en bas. Du moins, il ne peut pas le faire de manière correcte. Donc je vais l'aider, je vais rajouter un petit bevel. Donc pour ça, je vais m'assurer d'appliquer l'échelle. Là, vous voyez, ce n'est pas le cas, donc je vais faire CTRL A, Scale. Et maintenant, avec CTRL B, je peux faire un bevel avec une subdivision, par exemple, à 3. Et là, vous voyez, je peux obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. C'est un petit peu mieux. Clic droit, Shade Smooth. Mais j'ai le même problème à l'intérieur.
Donc pareil, je sélectionne la face, celle-ci, puis je fais un CTRL B, et j'ai pas besoin de retoucher au niveau. Automatiquement Blender, il a compris qu'on gardait en mémoire un niveau de 3. Comme ça, j'ai exactement le même bevel en haut et en bas en termes de subdivision. Sur le bord de mon verre, je vais juste rajouter 2 petites coupures. Comme ça, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et là, notre verre, il est pas mal. Je peux le mettre en 0 en termes de hauteur, à peu près. On pourrait le faire précisément, mais là, c'est pas non plus dramatique. Et je peux faire un CTRL S. Maintenant, je peux commencer la partie simulation. Alors, vous m'avez vu faire un CTRL A Scale sur mon objet. Ça m'a permis déjà d'avoir un bevel qui est homothétique. Donc ça, c'est très important. Sinon, il aurait un petit peu déformé, il aurait hérité de l'échelle en Z et tiré de mon objet. Et très important, lorsque vous faites de la simulation, prenez le réflexe d'appliquer les transformations. Parce que Blender, il est bête et méchant, il applique des algorithmes. S'il y a une échelle qui n'est pas appliquée sur un objet, votre simulation elle risque de faire n'importe quoi. Donc pour la simulation que je vous ai présentée en début de vidéo, à savoir celle-ci, j'ai besoin de 3 éléments. Il y en a 2 qui sont visibles très facilement. Le troisième, il n'est pas forcément explicite pour ceux qui n'ont jamais fait de simulation. Le premier, c'est le verre. Le verre, c'est un objet qu'on va appeler collider, donc c'est lui qui va faire subir une collision au liquide. Donc le deuxième, je l'ai dit, c'est le liquide, qui est présent ici. Donc le liquide, en fait, par défaut, il n'est pas présent physiquement dans la scène. On va avoir une zone de calcul qu'on appelle un domain. Mais ce liquide, par contre, il va être émis par un objet qui est ici une sphère, donc un émetteur. Donc si je résume, on va avoir un objet qui va subir une collision, qui va faire subir une collision, pardon, un émetteur et une zone de calcul. Cette zone de calcul, qu'on appelle domaine, va se transformer automatiquement en liquide sur les frames que Blender nous aura calculés. Ok? Donc ça peut paraître assez compliqué comme ça, vous allez voir que c'est relativement simple. C'est juste un processus à mettre en application, mais une fois que vous allez comprendre comment fonctionne une simulation de liquide, vous pourrez faire facilement, par exemple, une simulation de fumée ou autre. Donc là, j'ai déjà mon objet qui va faire subir la collision au liquide, mon verre. Maintenant, je veux mon objet émetteur. Donc Shift A, je vais rajouter une UV Sphere. Je vais la déplacer ici, changer son échelle. Très important, j'ai dit que quand on faisait des simulations et qu'on changeait des choses, il fallait appliquer l'échelle. Là, vous voyez, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc je vais le mettre par exemple juste ici. Je vais faire CTRL A, Scale. Et un Sheet Smooth. Ça, c'est juste pour moi, mais ce n'est pas obligatoire. Donc pourquoi je le décale un petit peu par rapport à mon verre alors que j'aurais pu l'aligner? Parce que moi, je veux faire une sorte d'animation où mon liquide, il n'est pas rectiligne, il fait ça en termes de trajectoire. Ça dépend de l'animation que vous voulez obtenir. Si vous voulez faire une tasse qui est sous une machine à café, mais là pour le coup, le café qui tombe, il tombe de manière parfaitement à peu près linéaire. Il subit uniquement la gravité. Alors que là, moi, je vais indiquer à Blender que je vais en plus rajouter une force en X pour avoir quelque chose qui fait ceci. Parce que par défaut, ça tombe tout droit. D'accord? Donc, ensuite, il me faut un troisième élément qui est un domaine, une zone de calcul. Donc, je vais faire Shift A et je vais rajouter un cube. Donc c'est tout le temps une box, c'est le domaine optimisé pour calculer dans Blender. Je vais faire un rescale comme ceci, passer en mode wireframe. Je fais un rescale très important, vous allez comprendre qu'on va le changer. Et avec CTRL, j'essaie de calquer à peu près au sol. Donc ça, c'est pas dramatique. Il ne faut pas que je le fasse rentrer dans mon verre parce que ma simulation, elle va s'arrêter forcément ici. Donc ça ferait quelque chose de plat à l'intérieur de mon verre, c'est pas ce que je veux. Moi, je vais le mettre par exemple juste là. Et maintenant, je vais optimiser cet espace. Pourquoi? Je vais faire des rescale. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je facilite le travail à Blender dans le sens où je lui restreins la zone, le volume de calcul. Si je laisse quelque chose qui ressemble à ça, par exemple, c'est pas mal, ça s'est optimisé, mais on a de l'espace qui sert à rien. Tout ce qu'il y a là, je sais pertinemment qu'il n'y aura jamais de liquide qui va aller en haut, donc ça sert à rien de demander à Blender de me calculer cet endroit-là, parce qu'il n'y aura jamais de simulation à l'intérieur. Donc je vais lui faciliter le travail et définir manuellement une zone de calcul. Sachez qu'il existe quelque chose dans Blender qui permet de faire ça automatiquement, et dès qu'une simulation va toucher le bord de ma box, automatiquement il va faire un rescale, il va agrandir l'espace de travail pour ne jamais sortir dedans et pour pas qu'il y ait de soucis. Moi je préfère le faire à la main, comme ça vous avez la technique. Et là, on a nos 3 éléments. Ok? Très important. Cette taille, comme je viens de le dire, ça permet de brider Blender, d'éviter qu'il calcule sur le world en entier, on ne fait jamais ça. Et également, on va définir une résolution, et plus le domaine est petit, moins on va avoir besoin d'une résolution très élevée pour obtenir un résultat convenable, alors que si je mets un domaine très très grand,
forcément la résolution devrait être beaucoup plus importante et du coup le temps de calcul nécessaire sera également beaucoup plus important pour calculer ma physique. Donc j'ai ceci, j'ai mes 3 éléments. Maintenant Blender il ne peut pas deviner que je vais faire une simulation, donc je vais devoir lui indiquer le rôle de chacun de ces 3 éléments qui vont jouer. Donc quel rôle va jouer chacun de ces éléments, pardon, dans la simulation. Donc je vais commencer par le plus simple, c'est le domaine. Donc je vais aller dans le Physics Properties, je dis à Blender que c'est une simulation de fluide que je vais effectuer et que c'est un type domain. Par défaut, domain type me met gaz. Pourquoi? Parce que la simulation de fluide peut servir à la fois à faire du liquide et de la fumée. Ça peut paraître un petit peu bizarre. C'est vrai qu'intuitivement, quand on a simulation de fluide, on s'imagine un liquide, mais dans Blender, un fluide c'est autant un gaz qu'un liquide. C'est juste qu'ils ont des propriétés différentes. Donc domain type, je vais dire à Blender, je ne vais pas faire une simulation de fumée, mais une simulation de liquide. Et ça change quelques paramétrages. Pour le moment, on ne va pas toucher au reste, je vous expliquerai par la suite comment ça fonctionne. Maintenant, j'ai une sphère. Donc celle-ci, c'est mon émetteur de fluide. Ok? Donc je vais cliquer sur fluide. Et cette fois-ci, dans type, je vais mettre flow. Et pareil, flow type, par défaut, il me trouve de la fumée. Donc ça, c'est pas bon. Moi, je veux du liquide. Je fais explicitement une erreur juste ici. Vous allez comprendre pourquoi. Et je passe à l'objet suivant. Donc lui, pareil, on pourrait dire c'est une collision, mais non. On va indiquer à Blender que cet objet doit prendre part à la simulation de fluide. Donc je clique sur Fluid et Type, je mets Effector et par défaut il est en collision, donc c'est très bien. Je fais CTRL S. Je pourrais faire espace là. Normalement, si vous faites espace chez vous, vous devez voir des petits points qui tombent sur votre objet. Je ne le fais pas parce que tout à l'heure ça a craché à ce moment-là. Donc je vais contourner un petit peu le problème. Sachez que potentiellement, il peut y avoir des crashs de temps en temps quand on fait de la simulation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc prenez le réflexe d'enregistrer. Si vous êtes en type replay, en faisant espace, vous avez en temps réel une sorte de pré-simulation qui s'effectue. Ok? Donc je vais le tenter. Au pire des cas, si ça crash, on se retrouve de suite. Donc j'appuie sur espace. Rien ne se passe. Bon, tant mieux. Il vaut mieux ça plutôt que ça crache. Rien ne se passe pourquoi? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à calculer le fluide parce que peut-être qu'il n'a pas les bons caches, sachant que dans le dossier de calcul dans lequel je travaille, j'ai déjà des caches, donc peut-être qu'il y a une incohérence à ce niveau-là. Donc pour être sûr d'avoir quelque chose qui s'effectue, dans le type, j'ai plusieurs choix. J'ai soit le replay, et là si je fais un play d'animation, en théorie il est censé me calculer une sorte de pré-simulation, soit le modular, soit le all. Alors qu'est-ce que c'est la différence de tout ça? Pour bien vous expliquer, il faut comprendre comment fonctionne la simulation de fluide dans Blender. On va d'abord faire un calcul de particules, donc de liquide, ça va être plein de petits points, et ensuite, à partir de ça, à partir de ce liquide, on va générer un mesh. Ok? Donc là, si je me mets en all et que je fais un bake all, vous allez voir qu'il y a un calcul qui s'effectue tout en bas sur la timeline. Donc là, il est relativement rapide parce que j'ai pas beaucoup d'informations. Et maintenant, si je fais un play, j'ai ceci. Tac. J'ai bien du liquide qui tombe, certains qui rentrent dans mon verre, d'autres qui partent à l'extérieur. Donc il y a plein de choses à changer. Comme je vous ai dit, j'ai fait explicitement une erreur ici. Mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et une fois que j'ai ceci, là vous voyez, j'ai pas de maillage. Si je passe en solide, je vois encore mon domaine. Donc une fois que j'ai ça, je dois indiquer à Blender que je veux calculer un mesh par-dessus ces particules. Là, si je refais un free et ensuite un bake, je suis obligé de faire un free pour libérer les données et bake pour recalculer le cache. Cette fois-ci, j'ai bien à la fois mes particules ainsi que mon mesh. Du coup, vous vous dites, je vois pas trop où tu vas en venir. Vous allez comprendre. Donc ça, c'était en type all, c'est-à-dire que par défaut, il va à la fois calculer mon liquide et mon mesh. Mais maintenant, si je passe en modular et que j'active le irresumable, c'est très important parce que des fois, il va y avoir des soucis. Le resumable permet de reprendre le calcul là où on en était. Je fais isResumable. Je peux indépendamment, donc vous voyez, ça a rajouté des petits boutons bake data et bake mesh, alors que si je passe en all, vous voyez, j'ai pas tout ça. Donc le modular, ça permet de manière indépendante, dans un premier temps, de faire un bake de fluide, donc uniquement les particules, vous voyez, qui ressemblent à ceci. Et quand je suis satisfait, donc là je peux modifier les résultats, faire un free, refaire un calcul, et quand je suis satisfait, je peux dire à Blender, cette fois-ci je veux que tu me bakes le mesh uniquement sur ces particules. Et ensuite je vais avoir, dans un second temps, les meshs. Donc ça permet en fait de splitter les deux opérations. Simulation de fluide, génération du mesh à partir du fluide. Comme ça, si je veux modifier ma simulation, je le fais uniquement sur la première partie. Ça m'évite de tout calculer parce que c'est un petit peu plus lourd. Ça m'évite de générer un mesh qui ne me servira à rien parce que je vais refaire mon fluide. Et ça permet également de sectionner le travail et du coup d'optimiser le temps de calcul. Parce que je ne vais pas recommencer des choses que je vais potentiellement pas utiliser.
D'accord? Donc moi, pour les besoins de la vidéo et parce que je ne vais pas trop augmenter la résolution, je vais faire un free puis je vais passer en all, comme ça fera tout d'un coup. Mais sachez que vous pouvez faire deux choses séparées. D'abord la simulation, ensuite la génération du mesh. Et là, vous avez vu qu'on avait une petite erreur parce que cette sphère, c'est bien un fluide, Blender l'a compris, mais un tombe. Et il n'y a pas de force initiale et il n'y a surtout pas de génération continue. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait exprès de faire l'erreur, c'est ici, flow type, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. On est en liquid, ça c'est très bien, mais le flow behavior, c'est géométrie. Donc là, ça veut dire que Blender, par défaut, il prend ma géométrie, il la convertit en liquide. Donc là, je vais avoir une goutte en fait qui va tomber. Si je me mets en flow behavior inflow, là, je vais bien avoir une génération continue de fluide. Donc si je fais un bake all, il y a une autre erreur, vous allez le voir, mais c'est fait exprès. Là, cette fois-ci, vous voyez, ça va me générer en temps réel du fluide. Alors, je vais désactiver le mesh parce que j'ai pas envie de voir ça, je veux juste voir mes particules. Vous voyez, ça a l'air de fonctionner, les collisions et tout fonctionne, mais il nous manque une sorte de force field pour ajouter une valeur initiale à mon liquide. Alors, je ne vais pas utiliser un force field à proprement parler, je vais indiquer à Blender que j'ai une force initiale ici, initial velocity. Je clique et moi, je vais lui dire, donc je peux voir le gizmo à droite ou l'axe rouge juste là, que je veux un initial x, par exemple là, 3 ms. Donc là, il faut faire des tests, sauf si vous êtes vraiment très fort en physique et qu'en fonction des volumes, vous savez les valeurs. Mais si je fais un bake all, on va voir un petit peu ce que ça donne. Tac. Vous voyez, là, j'ai bien quelque chose qui va aller directement, hop là, sur le côté. Alors, vous voyez qu'il y a des petits soucis là. Il y a des petits soucis parce que peut-être que mon émetteur est un petit peu trop proche comparé à mon verre. Je devrais l'éloigner un petit peu, ou du moins peut-être réduire un petit peu sa taille. Quelque chose qui ressemble à ceci. Contrôle à scale. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que je fais une modification, je suis obligé de tout recalculer, parce que toutes ces informations-là, quand je fais mon calcul, elles sont dépendantes de ma scène. Donc là, si je fais un bake all, normalement, ça devrait aller un petit peu mieux. Hop là, j'attends que le calcul s'effectue. Et là, voilà, j'ai bien quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, si comme moi, vous avez des soucis avec des particules qui passent à travers, ça arrive très souvent, très souvent. Ça peut venir de plusieurs choses. Soit ça vient du fait qu'on ait trop d'initial x et du coup, la vélocité est tellement importante que ça passe à travers mon maillage. Donc ça, c'est le premier souci. Soit ça veut dire que vous n'avez pas assez d'épaisseur sur votre objet et du coup, ben, avec l'intensité, la vélocité, la vitesse de mon fluide, ça passe à travers. Soit ça veut dire que vos normales sont inversées, soit ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas assez de résolution sur votre simulation. Et c'est là où la simulation, malheureusement, si vous avez un ordinateur qui est pas forcément performant, vous allez avoir des petits soucis. C'est que malheureusement, il n'y a pas de miracle. Là, vous voyez, hop là, ça fonctionne un petit peu mieux parce que j'ai moins de force field au début. Voilà. Vous voyez, ça sort un petit peu par endroits. Donc là, ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top, c'est qu'on a un petit souci sur la simulation. Donc pour éviter ça, il n'y a pas de secret, on va augmenter tout simplement. Alors ce qui est étrange, c'est que ça sort pile au niveau de la coupure. Donc des fois, il faut vérifier que le mesh soit bon. Je vais faire ça de suite. Comme ça, peut-être que vous avez également le même problème chez vous. Si j'affiche le Face Orientation, ok, tout est bon, on n'a pas de souci de normal. Donc ça vient tout simplement de la résolution de ma simulation qui est pas suffisante. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas de secret. C'est juste une valeur à changer. Donc vous dites, bon, du coup, c'est pas dramatique. Mais ça va demander beaucoup plus de ressources sur l'ordinateur. Donc là, je passe à 100 en Resolution Division. Sachez que pour avoir une bonne qualité, très bonne qualité, c'est autour de 300. On commence à avoir une très bonne résolution. Et 300, ça demande beaucoup de ressources. Et là, si je fais un Bake All, vous allez voir que ça va prendre beaucoup plus de temps. Là, je suis à la frame 3, 4. Vous avez le pourcentage en bas. Vous voyez que ça prend beaucoup plus de temps comparé à tout à l'heure. Je vais faire uniquement le début. De toute façon, on va vite voir si ça sort du verre. Là, je vais m'arrêter à peu près à la frame 30, comme j'avais fait dans l'exemple. Et normalement, allez, 28, 29. Hop là, échappe, je calcule. Là, vous voyez, on n'a plus aucun souci. On en a un tout petit peu sur le côté à gauche, mais c'est incomparable comparé à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, vous voyez, ma simulation, elle est correcte. OK? Donc une fois que j'ai ceci, je peux cliquer sur Mesh. Et là, vous voyez, j'ai été bête, parce que tout à l'heure, je me suis mis en All. Du coup, je suis obligé de tout recalculer. Voilà, donc je fais un Free. Je refais un Bake All et là, il va me recalculer à la fois les particules ainsi que mon mesh. Donc, avantage d'utiliser le modular. Là, vous voyez, j'étais satisfait
de ma simulation de particules, j'aurais très bien pu dire à Blender, maintenant tu me calcules uniquement le mesh. Donc ça, c'est la force du modular. Alors que là, vous voyez, je suis obligé de refaire une passe en recalculant tout. Donc le free des datas, c'est obligatoire, ça permet de supprimer toutes les données et de dire à Blender, maintenant que les données sont supprimées, tu peux recalculer par-dessus. Le résume, ça permet de repartir à la frame précédente dans laquelle on s'est arrêté. Donc là, par exemple, si je coupe ma simulation à 30 pour vérifier que tout se passe bien, si j'ai cliqué sur Is Resumable, donc ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre la simulation après coup. Donc ça également, c'est très optimisé et je vous le conseille parce que ça évite de se taper des calculs des fois de plusieurs heures et j'exagère même pas. Ok, donc là vous voyez, on a une simulation qui est pas mal. On a toujours des petits trucs qui sortent, donc ça vient uniquement de la résolution. On va dire que c'est bon, parce que sinon il faudrait que j'augmente ici la valeur et ce serait pas... La vidéo serait pas top si je vous montre uniquement comment augmenter une valeur. Et maintenant, très rapidement, on peut faire des matériaux. Donc par défaut, c'est du shade flat, donc je fais clic droit, shade smooth, ça va un petit peu mieux. Je vais passer, donc CTRL S, je vais passer en cycles, en GPU, du denoise dans la viewport, je vais rajouter un environnement texture, donc ça c'est vraiment pour la sorte de preview finale, hein. Mais vous allez soigner les matériaux comme vous le voulez. Film transparent, je vais juste rajouter un sol comme ceci. Et maintenant, je vais créer deux matériaux, si je passe en temps réel, avec la carte graphique, donc j'espère que ça va pas trop ramer chez vous. Normalement, c'est bon. Je vais créer un premier matériau sur mon verre. Je vais mettre de la transmission à 100% et baisser la roughness à 0. Comme ça, j'ai vraiment un verre qui laisse passer l'intégralité de la lumière. Et pour, si je veux faire du lait, par exemple, je vais baisser un tout petit peu la roughness. Voilà, comme ceci. Et mettre un petit peu de transmission très légèrement. Et voilà, j'ai du lait dans mon verre. Je pourrais avoir un verre un petit peu plus foncé si je veux que ça contraste. Je pourrais même carrément avoir un verre qui n'a pas de transmission, avoir voilà, une sorte de tasse. C'est ce que vous voulez, là c'est plus du shader, donc vous les travaillez comme vous le souhaitez. Si je veux faire de l'eau, donc c'est de la transmission avec une roughness à 0. Pour tout ce qui est valeur d'IOR, je crois que l'eau c'est 1,5. Je sais plus. Vous pouvez aller sur internet puis taper IOR water et vous allez avoir automatiquement les valeurs d'IOR. Donc IOR c'est indice de réfraction. J'ai dit quoi? Je dis 1,5, c'est pas du tout ça, ça doit être 1,35 ou un truc comme ça. CTRL F water 1,325. Voilà, 1,5 c'est ça n'a rien à voir. 1,5 c'est pas du tout ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais 1,5. Ah, parce que c'est celle par défaut des fois sur les logiciels. Voilà, non, c'est pour une vitre. Voilà, pour du verre c'est 1,5 et pour de l'eau c'est 1,325. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. La question était revenue très souvent, donc je voulais faire une vidéo dessus. J'espère que je suis pas passé trop vite. Les choses qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment soigner sa topologie pour la simulation, parce que vous voyez, si on n'a pas assez d'épaisseur, ça peut passer à travers. Si on a trop de force initiale, ça peut passer à travers. Si on a des flips de normals, ça peut passer à travers. Donc ça, je vous conseille de vous référer à ma vidéo précédente où j'explique comment corriger tout ça. Sinon, on peut augmenter un petit peu la résolution. Ça corrige pas mal de soucis quand même. Bien soigner la taille du domaine, parce que ce que je vous ai pas montré, c'est que sur un domaine, quand on a un domaine de calcul, voilà par exemple ici, en fait on a un voxel qui est la résolution de simulation. Donc là si je fais un free, voilà, il m'a libéré mes données. Vous voyez, le petit cube qu'on a en bas à gauche, c'est la résolution, c'est le voxel, donc la résolution de ma simulation. Donc plus ce voxel est petit, plus on va avoir une résolution petite. Et pour diminuer la taille de ce voxel, on va augmenter la résolution. Division, ok? Donc on a trois éléments, on a un domaine, donc là c'est la zone de calcul, on a un émetteur et on a un collision effector. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Blender. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux comme dans la description, également ma chaîne Twitch où je suis en live tous les jours, on fait de la 3D tous les week-ends. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo sur Blender. Ciao ciao.